véritable galerie de phénomènes ou de monstres, je vous laisse choisir le mot qui convient le mieux, que je vais vous présenter. Et naturellement, il a été très difficile de les réunir. Il nous a fallu nous entourer de toutes sortes d'autorisations non moins exceptionnelles. Autorisation exceptionnelle de la direction des monuments nationaux pour vous présenter Léon Zitrone. Que vous croyez connaître depuis que vous avez la télévision et que vous allez découvrir avec toutes sortes de facettes inconnues ce soir. Moitié Léon, moitié Zitrone et encore autre chose. En tout cas, c'est le seul qui ait le droit en France de dire « je suis Léon Zitrone » sans être conduit aussitôt au commissariat de police. Autorisation exceptionnelle de la direction des Hospices de France pour vous présenter Philippe Castelli. C'est un garçon qui est en quelque sorte le fétiche des grosses têtes. Nous en sommes fiers parce que nous l'avons pris dans le ruisseau et nous l'avons mis sur le trottoir. Lui aussi a toutes sortes de talents cachés. Il faut dire aussi qu'il a été marqué par plusieurs nationalités, plusieurs civilisations, puisque notre ami Castelli est à la fois italien d'origine, parisien d'adoption et mongolien de naissance. Autorisation exceptionnelle de la Direction générale de l'Institut national des sports pour vous présenter ce soir un des plus beaux lutteurs français. Il a lutté pendant 10 ans contre la tuberculose. Sim! Et enfin, autorisation exceptionnelle des producteurs de cinéma français et américains dont il est devenu la coqueluche et la nouvelle tête d'affiche, en même temps que autorisation de la Fédération nationale des maîtres tailleurs dont il est le mannequin le plus apprécié, pour vous présenter en même temps que la prochaine mode d'été, Gérard Jugnot. Admirez cet ensemble de pièces qui convient admirablement pour les départs au petit matin. Veste de cuir réversible, cravate, quand on a une réunion de famille. Non, les dessous ne sont pas au programme. Et admirez cet ensemble de couleurs d'un mauvais goût très sûr avec la gipsière dans laquelle figurent quelques objets de première nécessité que nous vous présenterons tout à l'heure. Non, monsieur Jules. C'est difficile de faire de la culture.
monsieur... Monsieur Junio, quand vous voudrez. Je pourrais. Mesdames et messieurs, Bonsoir. je vous ai dit tout à l'heure... Je vous ai dit tout à l'heure... en vous présentant Léon Zitrone, qu'il était là grâce à la direction des Monuments Nationaux. C'est vrai. Et c'est si vrai que... Il vous gêne pas un peu, non? Léon Zitrone, monument national, possède non pas un état civil comme vous et moi, mais un véritable historique. En effet, Léon n'est pas né d'aujourd'hui. Non, hélas. C'est déjà une vieille histoire. Ça se voit. Alors je vais demander au conservateur Ah oui, c'est à moi. du musée Zitrone de bien vouloir vous rappeler l'historique d'un de nos plus grands monuments français. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, vous avez sous les yeux un monument français. Son histoire appartient à l'histoire de la France. C'est Guillaume le Conquérant qui eut l'idée de demander à son architecte Paul Truel la construction de Léon Zitrone. Les travaux d'une ampleur colossale débutèrent en 1432 pour ne s'achever qu'un demi-siècle plus tard. C'est donc en 1492 que la partie centrale de Léon fut terminée. Mais il fallut attendre Louis XIV pour que Léon prenne la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est en effet Louis XIV qui eut l'étrange idée d'adjoindre au bâtiment d'origine, n'est-ce pas, ses deux ailes à droite et à gauche, qu'il avait surnommées ses deux bras. Louis XIV possédait déjà le Grand Trianon, il venait de créer le Gros Léon. C'est donc à cette initiative du Roi Soleil que nous devons cette impression de masse, n'est-ce pas, du bâtiment dans son état actuel. Cette lourdeur est accentuée également par l'absence quasi monacale de fioritures, n'est-ce pas, de toute décoration extérieure. Elles ne sont explicables que par l'érosion du temps ou que par l'alcool. L'histoire jugera. Mesdames et messieurs, le Léon Zitrone que vous avez devant vous n'est que la restauration d'un chef-d'œuvre, la pâle copie d'un monument d'origine. En effet, détruit par les invasions barbares, sous la guerre de Cent Ans, incendié par les Huguenots, démoli par les bombardements très connus de Saint-Quentin, entièrement restauré sous l'ORTF par Viollet-le-Duc, Léon Zitrone fut entièrement rasé à la Libération pour être reconstruit sur plan par l'architecte Guy Merlin, rien nous comptant tout en 15 ans, buffet campagnard gratuit, en 1951. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas vous faire visiter l'intérieur